310 entreprises africaines qui représentent pas moins de 12 pays du continent, près de 250 entreprises françaises, 50 journalistes sont réunis ici à Paris, à Bercy, pour ces 2 journées de conférences et de rendez-vous B2B. Et je dois dire que pour une première, vous avez répondu présent. J'ajoute que cet événement a vocation à devenir un rendez-vous annuel, probablement en alternance entre la France et le continent. Il y a 5 ans, nous avions seulement 3 bureaux en Afrique, à Alger, à Tunis, à Johannesburg. Depuis lors, nous avons ouvert à Lagos, à Nairobi, à Luanda, à Abidjan, à Douala, à Dakar, à Addis Abeba, et nous disposons aujourd'hui de 10 bureaux, plus de 75 collaborateurs qui couvrent 26 pays du continent. Nous sommes désormais à même de mieux et même de bien connaître les différents marchés africains et de détecter rapidement quels sont les besoins qui s'y expriment. Nous partageons une même conviction. Dans un contexte où nos 2 continents, Afrique et Europe, font face à des défis similaires, travailler ensemble nous rendra plus forts. Nous faisons face aux mêmes défis, la révolution du numérique, avec son cortège d'opportunités et de menaces, la transition écologique et énergétique, la transformation en profondeur de l'emploi, les mobilités, pour ne citer que ces défis-là. En 2017, près de 50 milliards de dollars de marchandises ont été échangés entre la France et l'Afrique. Ce sont derrière des centaines de milliers d'emplois qui sont concernés par ces échanges, tant en France qu'en Afrique, et il nous faut accélérer cette dynamique. Mais je veux également évoquer toutes les initiatives en matière de formation qui sont prises ensemble. Le président de la République, vous le savez, est vraiment très attentif à cette dimension-là. Eh bien, il y a quelques jours, justement, Jean-Yves Le Drian était en Côte d'Ivoire pour inaugurer, avec nos partenaires ivoiriens, un hub de l'éducation à Yamoussoukro, avec 60 partenariats franco-ivoiriens entre écoles, universités des 2 pays. Et l'idée, c'est de doubler encore ces partenariats et bref, constituer un véritable vivier grâce à ces codiplomations eh bien pour les entreprises européennes, africaines, pour recruter un certain nombre de talents africains pour faire vivre cette relation. Les besoins sont importants. On connaît l'expertise des entreprises françaises et donc la mise en place de nouveaux instruments, donc le financement innovant, donc des projets en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire est une bonne chose. Donc nous avons pris connaissance de ces instruments. Nous avons aussi constaté donc cet appétit, cet intérêt donc important pour les pays africains et pour la Côte d'Ivoire aussi. Ce sont plus de 350 chefs d'entreprise qui sont réunis. Donc ici, il y a un intérêt fort. Donc nous allons toujours essayer de maintenir en expliquant donc les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nos préoccupations pour qu'on trouve la bonne articulation et réaliser donc ensemble avec les entreprises africaines donc des projets de développement qu'attendent nos populations. Un Ivoirien qui a donc depuis un certain nombre d'années entrepris une politique de modernisation du secteur du transport, mais modernisation, comme Monsieur le ministre a eu à le dire tout à l'heure, axée sur différents objectifs. D'abord le cadre institutionnel, mais surtout l'utilisation des nouvelles technologies pour permettre de faciliter l'accessibilité aux services publics, permettre aux populations d'avoir une relation des plus apaisée avec donc l'administration des transports, mais surtout structurer un système d'information qui va permettre de créer un écosystème dans lequel donc différents types d'entreprises, différents types de start-up pourront mettre à la disposition donc des populations des solutions qui vont adresser à la mobilité autant des personnes comme des marchandises.